Bonjour, good morning, salam alaikum, Azur, Mbote, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Je vous retrouve aujourd'hui dans la vidéo hebdomadaire que nous faisons chaque dimanche, la séquence des questions-réponses où je prends du temps pour répondre à vos courriels. Donc, si vous avez des questions, merci de me les envoyer. Et pour tout le monde, je vous recommande le site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. Donc, nous allons commencer tout de suite avec cette question. Bonjour madame, je me permets de vous contacter car j'ai une question concernant Entrée Express. Si j'ai bien compris, c'est pour immigrer en dehors du Québec. Alors ma question est la suivante. Si je postulais via ce programme et en arrivant m'installer à Montréal, Québec, serait-ce difficile pour moi de m'installer, notamment pour les démarches administratives, trouver un travail. J'habite Bruxelles, en Belgique, mais suis de nationalité française et ai fait des études supérieures. Merci d'avance pour votre retour et excellente année à vous et à votre famille. Maria. Bonjour Maria, merci beaucoup pour les vœux. Excellente année à vous aussi et à votre famille. Oui, effectivement, Entrée Express n'est pas fait pour la province de Québec. La province de Québec a sa propre procédure d'immigration. Donc, quand vous faites Entrée Express, on vous demande de sélectionner une province et à mon avis, ce serait toujours mieux de respecter votre choix, puisque vous avez écrit que vous allez choisir soit Nouveau-Brunswick ou Ottawa ou Ontario, je sais pas. Mieux vaut respecter cela. Ça peut avoir des conséquences. J'ai pas vu des gens qui ont des conséquences, mais moi, je vous conseillerais de respecter le choix que vous avez eu à écrire lorsque vous étiez en train de faire les démarches. Et concernant votre installation, tout dépend de votre capacité d'adaptation. Pour trouver du travail, le fait de trouver du travail, tout dépend de votre profil, des études que vous avez eu à faire et vos années d'expérience professionnelle. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes en train de faire Entrée Express, ce que vous avez coché comme province, mieux vaut le respecter. On sait jamais, ça peut vous créer des problèmes. J'ai pas vu des gens qui ont eu ce problème, mais la loi change souvent, la loi change tout le temps, donc mieux vaut respecter. Si vous avez dit que vous allez partir Nouveau-Brunswick, mieux vaut aller à Nouveau-Brunswick. Et après, au bout de quelques temps, vous pourrez venir vous installer à Montréal. C'est ce qui est mieux. Ensuite, nous allons passer à la deuxième question. Bonjour, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je me nomme Aïcha, j'aimerais, s'il vous plaît, savoir si c'est possible de postuler en français pour une offre d'emploi sur une province où l'on parle l'anglais. Je suis francophone et suis intéressée par le programme pilote du Canada Atlantique et je vois des offres d'emploi en français sur les provinces du Canada Atlantique. Est-ce normal? Devrais-je postuler? Merci pour l'intérêt que vous porterez à ma demande. Bonjour Aïcha, oui, vous devrez postuler, faut jamais hésiter, devrais-je postuler? Bien sûr que vous devez postuler. Si j'étais vous, j'allais postuler en fonction de l'offre. Si l'offre est en français, je réponds en français. Si l'offre est en anglais, je réponds en anglais. Au pire, si vous hésitez vraiment, répondez avec les deux langues. Vous perdez rien. C'est vrai que ça va vous coûter beaucoup plus d'efforts, mais une fois que vous répondez en français et en anglais, c'est mieux. Vous êtes mieux protégé. Mais aussi, si par exemple vous avez vu une entreprise qui vous intéresse sur Internet et vous voulez envoyer votre CV ou une lettre de présentation, tout dépend de la province. Si c'est une province anglophone, mieux vaut répondre en anglais. Et si c'est une province, vice versa, si c'est une province en francophone, vous répondez en français. Faut savoir aussi que il y a beaucoup de provinces qui sont bilingues. Comme Nouveau-Brunswick, eux, là-bas, ils sont bilingues. Donc, c'est tout à fait normal de voir des offres d'emploi qui sont en anglais ou en français. Ensuite, on passe à la troisième question. Bonjour, madame. En fait, j'ai caché le nom parce qu'il me l'a demandé. Je suis X, résident au Congo-Brazzaville. J'ai une question à vous poser. Pour postuler à un emploi au Canada ou dans la recherche d'emploi au Canada, est-il obligatoire d'avoir d'abord une évaluation de son diplôme par test et une
une évaluation de son diplôme et un test de langue? Je pose cette question parce que j'ai postulé à un emploi à partir d'un site que vous avez publié dans une de vos vidéos. Il m'a été demandé, êtes-vous autorisé à travailler au Canada? J'ai répondu oui. Malheureusement, j'ai reçu la réponse, votre candidature n'a pas été envoyée à l'employeur. Alors, y a-t-il des conditions préalables avant de postuler, s'il vous plaît? Dans la réponse que vous pourriez me donner, pourriez-vous ne pas mentionner son nom dans l'attente de votre réponse? Je vous remercie. Bonjour, monsieur du Congo, Brazzaville, beauté. Donc, c'est vrai qu'il y a des sites de recrutement qui vous demandent si vous avez un CSQ ou si vous avez fait des tests de langue ou si vous êtes autorisé à travailler au Canada. Cependant, vous aurez pas dû répondre oui parce que je vois que vous avez dit oui. Et est-ce que vous avez une offre d'emploi? Il faut répondre oui uniquement lorsque vous avez le permis de travail au Canada. Donc, si vous n'avez pas le permis de travail, il faut dire non. C'est pas tous les sites qui le font, mais il y a certains sites qui prennent uniquement des gens qui ont déjà soit le CSQ ou le permis de travail au Canada. Mais ce n'est pas du tout obligatoire parce que moi, me concernant, quand j'ai trouvé mon emploi, c'est après avoir trouvé l'emploi que j'ai eu à faire. C'est après avoir trouvé l'offre d'emploi que j'ai eu à faire le test de langue et l'évaluation de mes diplômes. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les sites de recrutement qui vont vous demander ça en fait. Cependant, si vous êtes en train de faire la procédure d'entrée express, il faut faire le test de langue et l'évaluation de vos diplômes afin d'avoir beaucoup plus de points. Donc, pour résumer, tous les sites ne demandent pas que vous ayez un permis de travail ou un CSQ. Cependant, il y a des sites qui vont vous demander est-ce que vous êtes autorisé à travailler au Canada. Dans ce cas, si vous n'avez pas encore le permis de travail, il faut répondre non. Donc, voilà pour la réponse à notre cher monsieur du Congo-Brazzaville. On passe à la 4e question. Bonjour, je suis ravie de faire partie de la communauté. Je suis au Cameroun et compte commencer ma procédure d'immigration au Québec cette année. Si même mes seuls fut confus, je sais par quoi commencer vu que j'ai pas encore reçu mon passeport et que j'ai fait établir il y a de cela plus de 5 mois maintenant. Est-ce que je pourrais préparer certains documents en attendant? Si oui, lesquels? Merci à l'attention que vous porterez à mon égard et la réponse que vous me donnerez. Bonjour. J'ai pas bien compris la réponse, mais pourquoi j'ai pris cette question? Parce que d'après ce que j'ai compris, il sait pas par où commencer. Et il voudrait faire la procédure d'immigration pour Québec. Pour toutes les personnes qui voudraient faire la procédure d'immigration pour Québec, il y en a plusieurs. Si vous regardez le site officiel de l'immigration pour Québec, il y a soit la procédure pour les travailleurs permanents, les gens d'affaires, les travailleurs temporaires, les étudiants étrangers, le regroupement familial ou immigration humanitaire ou service aux entreprises. Vous pourrez juste cliquer sur un de ces 7 procédures pour voir toutes les démarches dont vous avez besoin pour immigrer dans la province de Québec. Ensuite, dernière question. Bonjour, je me nomme Gisèle, je suis étudiante en technique des systèmes d'informatique dans un collège francophone de l'Ontario. Je suis souvent vos vidéos et apprécie vos efforts pour aider des personnes à réaliser leur rêve de s'établir au Canada. Moi, je suis en première année et précise que c'est un programme d'une durée de 2 années. Je vois des personnes qui obtiennent des contrats étant encore dans leur pays et ça fait naître en moi de l'espoir car j'avoue être inquiète de ne pas réussir à trouver un travail après mon diplôme. J'aimerais développer un réseau de contacts, mais je ne sais pas comment faire car n'ayant pas l'opportunité de rencontrer des personnes. Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, mais ça fait 1 année et 2 mois que je suis caissière dans un dollar store à Ottawa. Ma principale crainte est le fait que malgré mes progrès en anglais, je ne suis pas encore confortable pour tenir une longue conversation. Je suis étudiante internationale, j'en ai vu qui ont dû repartir dans leur pays ou dans un autre pour recommencer à zéro faute de n'avoir pas eu de travail pour leur permettre de rester au Canada. Avez-vous, s'il vous plaît, des conseils pour moi ou une démarche à me conseiller? J'avoue ne pas viser très haut. Je ne désire pour l'instant pouvoir trouver un travail avec contrat d'1 an après mon diplôme en 2022. Mon parcours au Canada a été difficile, mais je ne renonce pas. J'ai juste besoin de conseils de personnes plus avisées. Merci, madame. Excusez-moi de la longueur de mon message. Cordialement. Bonjour, Ghislaine.
Merci beaucoup. Je tiens à préciser, Ghislaine, en fait, il y a le ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, a mis en place tout récemment, mais c'est vraiment tout récemment, un nouveau programme pour les étudiants étrangers. Donc, ça va beaucoup changer. Maintenant, vous allez disposer de 18 mois supplémentaires pour trouver du travail. Et lorsque vous allez finir vos études là, pour trouver un travail, vous allez avoir un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous pourrez travailler pour n'importe quelle entreprise et dans n'importe quelle province du Canada. Donc, pour votre première question, numéro 1, pour le réseau, faites déjà LinkedIn. Oui, créez votre profil sur LinkedIn, comme ça vous allez être en contact avec des personnes qui sont dans votre domaine d'activité. En plus, vous êtes en train de faire technique des systèmes informatiques, mais c'est tellement recherché. Je suis dans l'informatique, donc je sais de quoi je parle. C'est beaucoup recherché, ne vous en faites surtout pas. Il faut commencer dès maintenant à chercher du travail. Pour votre deuxième question concernant votre capacité linguistique en anglais, les Canadiens, ils sont très compréhensibles sur ce point. Ils sont pas du genre à vous moquer de vous parce que vous parlez pas bien l'anglais et tout. Et quand vous allez chercher du travail, c'est pas parce que vous êtes pas encore bien expérimenté en anglais que cela peut avoir des points de blocage pour vous. Le plus important, c'est votre euh, votre intelligence, je peux dire votre expérience. Oui, si vous êtes fort techniquement en système informatique, même si vous parlez pas bien anglais, ils vont vous prendre. Parce que c'est quoi le but? Le but, est-ce que c'est que la personne parle ou bien que la personne fasse des tâches techniques de système informatique, en fait. Ce que je voudrais dire aussi, puisque vous êtes en Ontario, il y a il y a des entreprises qui sont francophones. Donc, en Ontario, c'est pas tout le monde, c'est pas que de l'anglais, hein. C'est pas que de l'anglais. Et même, vous pourrez chercher du travail à Gatineau. À Gatineau, ils parlent français. Donc, vous pourrez chercher du travail à Gatineau. Et pour votre troisième question, cherchez un emploi dès maintenant. C'est-à-dire, commencez dès maintenant à chercher un emploi, avoir les entreprises qui recrutent en système informatique et vous pouvez les contacter dès maintenant, histoire de faire des stages dans leur entreprise. Donc, voilà les conseils que je peux vous donner. Et une dernière fois, Marco Mendicino a parlé aux étudiants tout récemment pour leur dire qu'ils vont avoir 18 mois supplémentaires et que ils peuvent avoir maintenant un permis de travail ouvert pour travailler dans n'importe quelle province du Canada. Au pire, allez à Montréal. Oui, allez à Montréal. Il y a plein d'entreprises en informatique aussi. Donc voilà les questions. Désolée, la vidéo a été très longue, mais je voulais vraiment prendre du temps pour répondre à toutes ces personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Les gens qui sont en train de faire le challenge, je vous encourage vivement. Tenez bon, votre patience et persévérance vont porter de bons fruits. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Bye.